Le pangolin qui avait peur du noir. Il était une fois un pangolin qui avait peur du noir de la nuit. Chaque soir, il se recroquevillait sous les lueurs de la lune, apeuré par les coins qui échappaient à sa vue. Il imaginait qu'ils étaient remplis de monstres et de designers de sacoches de luxe. Une nuit, il aperçut au loin de petites étincelles. Il décida de s'en rapprocher. Peu à peu, nuit après nuit, soir après soir, le pangolin se rapprochait. Tellement qu'un matin à l'aube, il fut tout près d'un marché déjà grouillant de vie. Le pangolin aventureux décida d'aller aux abords du marché. Mais attention, il ne voulait pas finir dans l'assiette d'un plein aux as aux dents longues, non, qui utiliserait ses écailles pour soigner ses infections de la peau, chercherait ses propriétés anti-inflammatoires pour la polyarthrite rhumatoïde de son vieux père ou les plaies et furoncles de son cousin. Oh non! Le pangolin ne voulait pas non plus donner son sang réputé aphrodisiaque et se sacrifier pour la jouissance d'un humain. Non, merci! Les humains jouissent de tout et redonnent très peu aux autres espèces. Intrigué, il s'approcha tout de même. Le pangolin couvait une petite grippette. Mais quand même, par courtoisie, il se tenait à distance de ses amis les chauves-souris. La suite, nous ne la connaîtrons jamais. Est-ce le pangolin qui a toussé dans la face de la chauve-souris, qui, elle, s'est retrouvée à faire trempette dans une soupe? Est-ce le pangolin lui-même qui avait peur du noir et qui a finalement vu la grande lumière au bout du tunnel de sa vie, croqué tel un steak rare et prisé? Quoi qu'il en soit, la grippette du pangolin s'est révélée funeste pour l'humanité entière, prise à la gorge par une pandémie mondiale. Certaines personnes crurent d'abord que la pandémie sonnerait le glas du capitalisme et du monde tel que nous le connaissons, sous prétexte qu'il était de bon ton alors de faire son propre pain maison. Mais le monde des humains n'a pas beaucoup changé. Ceux qui n'ont rien ont faim plus que d'habitude. Ceux qui ont tout se gardent bien de le dire. Et ceux qui en ont assez se plaignent qu'ils en ont assez. Et tout ce beau monde s'ennuie de se rapprocher. Mais attendez, le désir de se rapprocher, n'est-ce pas là ce qui a causé notre déroute? Et celle de notre gentil pangolin. Comme le chantait Marjo, on n'apprivoise pas les pangolins sauvages. Pas plus qu'on met en cage les grands-parents qui s'ennuient de leurs petits. Faut les laisser aller, comment se laisse aussi aller. En coton ouaté, les larmes ne sont plus qu'un seul langage. Celui de l'amour, celui de la vie. Je vais me faire vacciner pour toi aussi. Je vais me faire vacciner pour toi aussi.